Madame, Messieurs, bonjour. Bienvenue dans votre journal. À la une de l'actualité de ce Savane midi, l'Association des anciens et nouveaux élèves du lycée départemental de Nandiala dans la province du Boulkiamdé, en partenariat avec Felicity Solar, contribue à l'amélioration des conditions d'apprentissage en facilitant l'accès à l'électricité et à un éclairage fiable au sein de l'établissement. Grâce à cette initiative, le lycée bénéficie désormais d'une installation solaire qui redonne espoir aux élèves et aux enseignants. Les détails dans quelques instants. Les contributions au profit de Faso Mebo se poursuivent. Cette fois, le mouvement des petits transporteurs du Burkina Faso s'est illustré en apportant sa contribution à travers un don pour participer à l'effort de construction nationale. On en parle dans ce journal. Ouf de soulagement pour les élèves et enseignants du lycée départemental de Nandiala, commune rurale de Koudougou dans la province du Boulkiamdé. L'établissement a bénéficié d'une installation solaire de l'association des anciens et nouveaux élèves du lycée et de son partenaire Félicité Solar. L'inauguration de cette installation a eu lieu ce samedi au sein de l'établissement. Plus de précisions avec Yacouba Kiamtore. Créé en 2005 comme collège d'enseignement général puis érigé en lycée en 2012, le lycée départemental de Nandiala, situé dans la province du Boulkiamdé, fonctionnait sans électricité. Dans cet établissement public de l'État, la lumière était une perle rare pour les élèves et les enseignants. Mais cette situation relève aujourd'hui du passé grâce à l'association des anciens et nouveaux élèves du lycée départemental de Nandiala. Elle dote l'établissement de l'énergie solaire et soulage le calvaire de ses élèves et enseignants. Avant ça, les évaluations, il fallait aller à Koudougou, donner à saisir, imprimer à Koudougou et venir faire administrer. Également les bulletins de notes, il fallait également aller à Koudougou et imprimer, mais d'abord faire saisir, imprimer et puis aussi et venir remettre aux parents d'élèves. En plus de cela, il y a même les documents administratifs. Et une simple note qu'il faut prendre, il faut aller à Koudougou imprimer pour pouvoir en tout cas disposer de tout cela. Même les devoirs à une certaine heure, c'est difficile pour que les élèves puissent quand même bien composer. Donc, je pense que c'est tout cela conjugué qui a en tout cas prévalu que l'association en tout cas se mobilise pour nous doter en tout cas de cette heure de l'énergie solaire aujourd'hui, qui est aujourd'hui en tout cas une réalité. Composé de 12 plaques solaires de 605 watts chacune, avec une puissance totale de 7260 watts, ces équipements permettent d'alimenter les 5 bâtiments de l'établissement, soit 18 salles de classe. Pour Philippe Zongo, président de l'association des anciens et nouveaux élèves du lycée départemental de Nandiala, cette réalisation est un devoir. C'est un devoir de redevabilité parce que nous sommes passés par ce lycée en son temps chez G. Et nous avons vécu des moments difficiles ici pour défaut d'énergie solaire ou disons défaut d'éclairage. Et c'est ce qui a plus motivé parce que nous voyons le rendement que ça donne. Et quand on s'approche des petits frères, ils disent qu'il n'y a pas de conditions adéquates pour favoriser leurs études, et notamment l'éclairage. L'outil, c'est pour eux. Nous avons quitté le lycée. Nous voulons qu'ils prennent cette installation comme étant la leur et qu'ils s'y mettent, qu'ils entretiennent et qu'ils en prennent soin. Cette réalisation solaire est rendue possible grâce au soutien de l'entreprise Felicity Solar. Le coût global de la réalisation est de plus de 6 millions de francs CFA et l'entreprise a contribué à hauteur de plus de 90% du budget. Chaque année, nous faisons un don social et dans ce cadre-là, nous avons pris l'engagement d'accompagner l'école parce que nous avons vu que c'est un projet très prometteur et qui dit éducation dit l'éclairage. Parce que tant qu'il n'y a pas d'éclairage, on ne peut pas étudier. Voilà, c'est un peu compliqué pour apprendre les leçons et autres. Et à savoir aussi que dans cet établissement, on espère qu'il y aura des ministres, des grandes autorités de ce pays qui vont y sortir. Et dans ce cadre-là que nous avons essayé d'accompagner, et avec le peu de moyens que nous avons, pour électrifier cette école. Si le problème de l'énergie est résolu, le lycée départemental de Nandiala reste confronté au problème de clôture et de matériel informatique. Un appel a donc été lancé aux autorités et aux bonnes volontés.
Et puis le centre médical avec interne chirurgicale SEMA de Sagletaba propose désormais la chirurgie laparoscopique. L'annonce a été faite le week-end dernier à l'occasion de l'inauguration de l'établissement situé dans le secteur, dans l'arrondissement 4 de Ouagadougou, au quartier Tanguin. Le compte-rendu de Pakisba Maria Mouitraoubou. 20 ans de détermination, 20 ans de don de soi, 20 ans au service du bien-être de la population. C'est ce bilan que l'association Sagletaba pour l'épanouissement de la femme et de la jeune fille a présenté lors de l'inauguration du centre médical avec antenne chirurgicale SEMA. Au niveau de la maternité, on fait des accouchements, les services de planification familiale, les soins des femmes enceintes, la vaccination des enfants, le suivi des enfants, les consultations. Et au niveau de la médecine générale, on a des consultations des médecins spécialistes comme généralistes. Et on peut, par exemple, faire les soins dentaires au niveau des soins des yeux, l'imagerie médicale, à savoir les échographies, la radiologie. On peut faire aussi des examens, comme on dit, les bilans sanguins. On peut faire des interventions chirurgicales. Ici, on peut faire la celluliochirurgie. Et cette celluliochirurgie permet, comme on l'a dit, on peut opérer quelqu'un sans ouvrir, comme on l'a dit. Voilà, donc c'est vraiment une technologie de pointe où nous avons vraiment du personnel qualifié. Dans le bilan dressé par la directrice générale Noélie Ouedraogo, le CMA a reçu 153 546 patients. À cela s'ajoutent 5 850 sorties pour des sensibilisations au profit des populations. Des chiffres salués par le ministre de la Santé, Dr Robert Lucien Karougougou. Est passé d'un centre de santé de promotion sociale à ce statut aujourd'hui de centre médical avec antenne chirurgicale, cela sur une période de 20 ans. Cela traduit véritablement l'engagement de ceux qui ont porté le projet et je voudrais véritablement féliciter chaleureusement la directrice générale qui a été visionnaire et qui a su traduire en acte sa vision de faire en sorte que cette formation sanitaire privée puisse se positionner comme une structure qui compte au niveau de ce district sanitaire. Et donc il était tout à fait normal en tant que premier responsable du ministère de la Santé que je vienne ici pour magnifier évidemment cette complémentarité qu'il y a entre le sous-secteur sanitaire privé et le sous-secteur sanitaire public. Et ça, c'est vraiment important que cette formation sanitaire privée respecte la réglementation. Et je voudrais véritablement les encourager à rester dans cette posture pour que le ministère de la Santé continue évidemment aussi à les accompagner. La directrice générale du CMA Sagletaba a fait des doléances pour le bon fonctionnement du CMA. Le ministre de la Santé a promis de confier la résolution des préoccupations aux structures de proximité concernées. Le co-parrain de cette cérémonie, Razan Aba Poulma, séance tenante, a pris l'engagement de résoudre le problème de l'ambulance. Collaborateurs, partenaires techniques et financiers ont reçu des attestations à l'occasion de l'inauguration du CMA Sagletaba dans le quartier Bangpore de Ouagadougou. Direction la province du Kouritenga, la radio Puitenga FM a officiellement été lancée ce samedi à Puitenga, émettant sur la fréquence 104.3 et l'ambition de se rapprocher des populations locales. Son promoteur, également PDG de Nord Parfum, a assuré œuvrer pour le bien-être des habitants de la localité. Abdoulaye Kinda, de retour de Puitenga. Puitenga FM, la radio des commerçants. C'est désormais officiel. La radio Puitenga FM émet sur la 104.3. Selon son promoteur, toutes les émissions et les informations qui seront diffusées sont toutes sociales. Nous avons misé sur beaucoup d'émissions qui épatent la population. Nous avons créé une émission qui crée une ouverture pour la relation conjugale. Également, il y a des gens qui ont du mal à avoir des travailleurs ou qui ont du mal à travailler. Nous avons créé une émission qui permet aux employeurs d'avoir des employés et qui permet à l'employé aussi d'avoir du travail. Surtout des émissions que nous avons élaborées qui facilitent la communication. Vous savez, ceux qui n'ont pas de Facebook n'ont pas vraiment l'œil sur l'international. Nous avons créé une émission qu'on appelle Bang en passé. On part dans l'Internet,
on soustrait des informations viables et on informe. Parce que tout le monde n'a pas l'Android. Donc tout ça, ce sont des émissions qui épatent la population. Également, nous avons mis en place une émission qu'on appelle Potengara. Ça permet aux petits commerçants de communiquer à travers les médias et ça les aide à booster leur économie. La cérémonie d'inauguration a connu la présence de plusieurs autorités, dont le président du Conseil supérieur de la communication, Louis Modeste Ouedraogo. Nous exhortons les journalistes et les animateurs à redoubler de vigilance et à faire preuve de professionnalisme dans l'animation des émissions et aussi dans le traitement de l'information. Nous souhaitons que cette radio soit un instrument de paix, que cette radio puisse aider les populations de Puitenga à renforcer leurs liens et à développer leurs activités et que la contribution donc de toute la localité soit significative pour le développement économique et social de notre pays. Puitenga FM est une radio commerciale et emploie une dizaine de travailleurs. Les différents parrains ont invité les commerçants à utiliser les différents canaux de cette station afin de mieux vendre leurs produits. Puitenga FM, la radio des commerçants. La Confédération régionale des entreprises du Faso section Nazinon a organisé les 10 et 11 avril dernier à Monga la première édition du Forum régional de l'investissement du Nazinon FINA. Cette rencontre a réuni des acteurs du secteur public et privé autour de réflexions visant à proposer des solutions pour la relance économique de la région de la province du Nazinon. Ahmed Joël Comporé a pris part à ce forum. Voici son compte rendu. 2 jours durant, des hommes d'affaires de la région du Nazinon, réunis au Forum régional de l'investissement du Nazinon, FINA, ont eu des échanges et partage d'expériences sur les opportunités d'affaires dans la région. Ce sont au total 6 panels qui ont été animés à l'occasion. Ces panels se sont tenus autour du thème central, l'investissement dans la région, un levier de résilience et de développement économique du Nazinon. J'avais vu pour une première édition et tout ce qui s'est passé. Donc je ne peux que me réjouir avec mon président qui est là, Joseph Ramba. On ne peut que remercier l'ensemble des autorités. On ne peut que remercier le chef Naba Kiba et les autres différents chefs qui nous ont accompagnés pour la réussite de ce forum. Et nous voulons qu'il y ait du concret. En réalité, ce n'est pas se rassembler, parler, qui est notre objectif. Notre objectif final, c'est que la prochaine édition, nous puissions présenter aux gens ce qui a été fait comme concret. Pour les participants, ce forum a été un rendez-vous du donner et du recevoir et ils sortent bien aguerris. Nous avons suivi les différentes communications, ça a été vraiment édifiant et ça nous donne encore le courage et la capacité nécessaire de vraiment booster, d'aller encore pour investir plus au niveau de la région. Les 2 jours durant, les différents thèmes qui ont été développés ont été d'une importance capitale parce que ça a permis aux participants d'avoir des éclaircissements sur ce qui devrait se faire, sur ce qui peut se faire et sur ce qui se fera pour que l'économie dans notre région soit vraiment à un niveau très avancé. Les opportunités minières dans la région ont été présentées aux participants pour susciter en eux l'investissement local. Il y a vraiment le démarrage de l'activité minière dans la région et selon donc les données, il y a d'autres possibilités d'exploitation minière. Et l'idée, c'est de faire en sorte que, au lieu que ce soit juste les opérateurs au niveau international qui viennent pour investir dans les mines, que les Burkinabés, donc particulièrement ceux de la région du Nazinon, puissent investir. Et pourquoi pas commencer par des mines semi-mécanisées. Le gouverneur de la région du Nazinon, Massadalo Yvette Nakuluma, salue la tenue du FINA. Elle a félicité la COGEF pour cette initiative. Pour évaluer le forum, en regardant vos TDR, il y avait des objectifs de départ. Mais à la lumière de ce que nous avons suivi, vous êtes allés au-delà. Je l'ai mentionné hier, nous avons un nouveau référentiel de développement, le plan Relance. Et c'est par ces actions que la région du Nazinon va prendre part de manière brillante à la mise en œuvre des actions qui sont définies dans ce plan.
Le Forum régional de l'investissement du Nazino, ce sont plus de 500 participants issus des secteurs publics et privés qui ont été mobilisés. Plusieurs résolutions ont été prises pour le développement de l'industrialisation dans la région du Nazino. À l'occasion du Forum régional de l'investissement du Nazinon, les opérateurs économiques de la région ont mobilisé 40 tonnes de ciment pour soutenir l'agence Fasomebo section Nazinon. Le don a été remis au gouverneur de la région. Ahmed Joël Comporé nous en dit plus. 40 tonnes de ciment est la contribution des opérateurs économiques de la région du Nazinon à l'agence Fasomebo, section régionale. Ce don est le fruit d'une collecte de la Confédération générale des entreprises du Faso COGEF, ex-patronat de la région du Nazinon. Oui, évidemment, c'est un message lancé depuis des années que nous devrons nous mobiliser pour qu'ensemble nous puissions construire notre pays. Et nous sommes du centre, nous sommes de la région. Et nous avons contribué d'abord pour le centre. Et aujourd'hui, nous lançons un mot fort pour appeler les fils de la localité, de la région, à se mobiliser, en donnant un exemple pour ce que nous avons fait aujourd'hui, en donnant un bon de 40 tonnes de ciment. Ce bon de 40 tonnes de ciment a été mobilisé pour l'ensemble du bureau et l'ensemble de ceux qui sont venus nous accompagner pour la réussite de ce forum. Le bon des 40 tonnes de ciment a été remis au gouverneur de la région du Nazinon, Massadalo Yvette Nakoulma. Elle apprécie le geste. Comme je l'ai mentionné tantôt, ce forum est un point de départ. Et je peux dire que c'est déjà lancé pour la construction de notre belle région, région aux 1000 opportunités, le Nazinon. Merci pour dire que Fasomebo connaîtra du succès au Nazinon grâce à la contribution de toutes les composantes socio-professionnelles. Merci bien. Les opérateurs économiques de la région du Nazinon ont formulé une doléance à l'adresse du gouverneur de la région. La réfection de la RN 29, route menant de Bouangabari à Manga. La COGEF Nazinon dit être prête à mener des actions pour soutenir le développement du Burkina Faso en général et de la région du Nazinon en particulier. Je le disais également dans les titres, le mouvement des petits transporteurs du Burkina Faso soutient l'agence Fasomebo. Ce samedi à Ouagadougou, les transporteurs de petits bus communément appelés Dinan se sont rendus sur le site de Fasomebo pour apporter leur contribution à l'effort de construction de la nation. Plus de détails avec Germaine Farama. On se croirait à Ouaga Inter avec des transporteurs en quête de clients. Mais c'est toute l'expertise des transporteurs qui s'est déployée sur le site Fasomebo. Ces transporteurs de petits cars, communément appelés Dina, ont mis en arrière leurs roues pour manifester leur adhésion à l'initiative Fasomebo. Venu en nombre des différentes localités du pays, le mouvement des petits transporteurs routiers du Burkina Faso a mobilisé 10 tonnes de ciment comme contribution à la construction du pays. Sur place, les donateurs ont aussi mis la main à la pâte, leur nombre faisant leur force. Nous remercions le président du Faso qui a créé l'initiative Fasomebo. Voilà, donc pour interroger l'histoire, nous sommes des transporteurs et nous sommes des transporteurs historiques. Voilà, donc si vous regardez, ce sont des gestionnaires des gares routières, ce sont des transporteurs de Dina. Donc autrefois, c'est eux qui amenaient nos élites des villages jusqu'au Burkina Faso. Donc ce sont des artisans transporteurs et aujourd'hui quand même qui méritent vraiment une réhabilitation. Donc à l'initiative Fasomebo, c'est un développement du pays. Donc nous aussi, nous soutenons le développement du pays à travers la révolution progressiste populaire. Et nous nous sommes dit que si en tout cas il y a une danse familiale, chacun doit mettre son pied dans la danse. Malgré la pénurie de ciment constatée ces dernières semaines au Burkina, le mouvement des petits transporteurs du Burkina s'est donné cette peine de mobiliser 10 tonnes de ciment pour permettre la continuité des travaux de Fasomebo. Un sacrifice nécessaire pour les petits transporteurs. C'est vrai qu'il y a un manque de ciment dans les 2 jours.
Bon, mais nous avons brûlé quand même parce que nous n'avons pas commencé maintenant. Nous avons commencé notre initiative il y a longtemps, donc nous nous sommes préparés en conséquence. C'est vraiment une fierté pour nous de lutter pour son pays. Voilà, donc malgré l'absence du ciment, nous sommes battus parce que ça en valait la peine. C'est notre première fois à Paso Mebo, voilà, mais ce n'est pas notre première fois dans la contribution du développement de notre pays. Pour ce don, le mouvement des petits transporteurs a pu mobiliser au total 1 700 000 francs CFA. Le reste des fonds sera reversé à l'effort de paix. Le mouvement des petits transporteurs du Burkina Faso, créé en décembre 2023, compte à ce jour plus de 20 000 membres. Parlons de culture avant de clore cette édition d'information. Aboudou Dabo alias Dabs a été honoré hier soir à l'occasion de la soirée d'hommage aux héros de la culture burkinabé. Une initiative qui vise à célébrer de leur vivant les hommes et les femmes qui font rayonner la culture nationale. Retour sur cette soirée avec Madinatou et Draogo. Aboudou Dabo, connu sous le nom de Dabs, manager culturel, producteur, éditeur de musique, consultant et révalorisateur de la danse calmant, était à l'honneur lors de cette cérémonie d'hommage aux héros de la culture burkinabé. Une reconnaissance saluée par les organisateurs de cette soirée. Ému, l'homme de la soirée a exprimé sa profonde gratitude. Véritablement ému. Je pense que c'est quelque chose que les Burkinabés n'ont pas l'habitude de le faire. Je ne sais pas, peut-être moi j'ai eu la chance. À quel titre, puisqu'il y a beaucoup d'autres également comme moi, également qui se sont battus pour la culture burkinabé, qui n'ont pas eu cette chance-là. Moi, j'ai cette chance-là aujourd'hui. Vraiment, ça va droit au cœur. Je pense que c'est toute la musique et la culture burkinabé m'a créé ici. Le représentant du ministre en charge de la culture, Moussa Diko, a salué cette initiative qui, selon lui, met en lumière les acteurs culturels de leur vivant. Je pense que c'est une initiative que nous apprécions à sa juste valeur parce qu'elle est très importante. Rendre hommage à un acteur culturel de son vivant, je pense que c'est à saluer et à encourager puisque nous savons tous qu'il y a beaucoup qui travaillent pour le secteur. Quant au président du comité d'organisation, Adama Bayoulou, dit Fadé Adams, il a rappelé que cette initiative, qui est à sa 4e édition, vise à valoriser et promouvoir le patrimoine culturel burkinabé. C'est pour honorer les fils et filles de Burkina Faso et qui ont pris de cœur à valoriser leur propre culture nationale. Parce que vous savez, sans culture, nous ne sommes rien. Ce monsieur, quand vous allez aujourd'hui, vous prenez, lui-même il vient du Naouri, vous prenez les enfants du Naouri, toute la culture du Naouri, il a pris la porter ça à cœur parce qu'il vient du Naouri, n'est-ce pas? Il valorise, vous voyez tout dans toutes ces pages, toutes ces actions, c'est sa culture qu'il valorise. Profitant de l'occasion, Dabs a conseillé aux jeunes managers culturels de se former afin de gagner en professionnalisme. Pour la jeune génération, j'ai dû les former. C'est beaucoup de managers au Burkina Faso, de nombreux, ils ont passé par mon école. Mais mon école également, c'est la tropicalisation du système de management. Et c'est pour cela d'ailleurs j'ai fait un livre qui est sorti en 2023 qui portait sur la méthode DAPS du management, qui est une méthode particulière adaptée au Burkina Faso. À cette soirée, plusieurs trophées ont été décernés à quelques acteurs culturels. Rendez-vous est donc pris en 2027 pour la 5e édition de la soirée d'hommage aux héros de la culture burkinabé. C'est sur cet élément que s'achève cette édition d'information. Merci de rester fidèle au programme de Savane TV. Au revoir.